Bonjour! Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro dédié à l'apprentissage des gestes techniques. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, vous faire découvrir et vous expliquer le revers. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, ne perdons pas plus de temps, c'est parti! Tout d'abord, le revers fait partie, au même titre que le coup droit, de ces gestes indispensables à maîtriser et à travailler si l'on veut progresser et ainsi réussir à enchaîner des exercices et des situations en tout genre. Il n'est donc pas étonnant de voir que le revers est l'un des premiers gestes que l'on apprend lorsqu'on débute en club. Pourquoi, me demanderont les plus curieux? Dans n'importe quel sport, il faut bien commencer par la base. Eh bien justement, le revers fait partie de la panoplie des gestes à apprendre lorsqu'on souhaite devenir un pongiste complet. Alors, comment fait-on un revers comme vous pouvez le voir en ce moment? Pour cela, nous allons tout décomposer de bas en haut pour ne rien oublier et faire au mieux, le tout sans se compliquer. Tout d'abord, au niveau des jambes. Le principe est simple, les deux jambes sont parallèles. Elles se trouvent au même niveau face à la table, que l'on soit gaucher ou droitier. Les jambes doivent être semi-fléchies pour éviter de rester statiques. Néanmoins, dans un premier temps, l'objectif est de réussir à faire le geste technique du revers. Donc, en général, on a tendance à apporter moins d'importance au mouvement des jambes. Gardez tout de même à l'esprit qu'il faudra l'intégrer par la suite. Les épaules. Elles doivent être légèrement fléchies pour être dynamiques sur votre geste. Étant donné que vos jambes sont au même niveau face à la table, votre geste ne pourra se faire justement que face à la table. Logique finalement. Enfin, votre coude doit être décollé de votre corps afin d'avoir une aisance lors de l'exécution du geste, comme vous pouvez l'apprécier. Concernant le coude technique en lui-même, votre bras est au-dessus de la table tandis que la raquette est, elle, parallèle à votre ventre, notamment pour vous préparer à exécuter le mouvement. Dès le rebond sur la table, votre bras se déplie complètement pour taper la balle et finir votre geste en direction du placement souhaité. Je précise bien dès le rebond car il est impératif de ne pas laisser la balle prendre de la hauteur. En effet, étant donné que vous êtes face à la table, plus vous laisserez la balle rebondir et plus vous serez gêné pour exécuter et placer correctement votre geste à l'endroit désiré. Juste pour rappel, comme pour le coup droit, le bout de votre raquette sert de viseur et vous permet de diriger la balle. Une fois toutes ces indications prises en compte et assimilées, voici le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, le même geste au ralenti. Comme vous pouvez le constater, le bras, à hauteur du ventre, se déplie vers l'avant en direction du placement souhaité. Les épaules et les genoux sont à moitié fléchis et enfin, le contact entre la balle et la raquette se fait dès le rebond sur la table, comme je vous l'ai montré précédemment. Rien n'est parfait et le tennis de table ne fait pas exception à cette règle. En effet, à travers mon expérience, j'ai pu constater que beaucoup de joueurs n'ont pas du tout les mêmes gestes, chacun s'appropriant son propre style dans le but d'être le plus efficace possible. C'est la raison pour laquelle je préfère employer le terme de maladresse plutôt que d'erreur. Néanmoins, il y a des choses flagrantes qu'il vaut mieux corriger. Alors, je ne vais pas vous donner une liste complète de tout ce qui existe, mais de ce que j'ai pu constater, notamment les deux principales selon moi. L'inclinaison de la raquette. Bien que ce soit un élément important dans la phase d'apprentissage, vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas abordé précédemment. Pour réussir un revers, la raquette doit être orientée ni trop haut, ni trop bas, de telle manière pour que la balle puisse correctement taper le côté adverse de la table. Voici ce qui risque d'arriver si votre raquette est trop ouverte. La balle s'envolera et ne touchera pas la table. Et au contraire, si votre raquette est trop fermée, la balle ne franchira même pas le filet. Par conséquent, vous l'aurez compris, difficile de donner un conseil général. À vous de trouver votre propre inclinaison en vous adaptant en fonction de la vitesse de la balle, mais également de votre adversaire.
Tout est donc une question d'adaptation et d'aisance avec votre geste. Déploiement du bras. Lors de l'initiation au revers, certains joueurs sont tellement crispés ou concentrés, c'est selon, que leurs bras et coudes restent collés près de leur corps. Résultat, ces derniers ont du mal à exécuter confortablement leurs gestes, se retrouvant à taper la balle sans décoller leurs bras, juste avec le poignet, comme ici, avec une balle qui va soit dans le filet, soit dans une direction aléatoire. Le tennis de table tient parfois à peu de choses. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt lors de la séance, il suffit tout simplement de décoller son coude de son corps et de se concentrer à maintenir cette posture pendant l'exécution du revers. Ensuite, c'est avec le travail que tout deviendra naturel, donc simple. Surpris? Effrayé? Si mon regard vous a fait cette sensation, veuillez m'excuser, mais je tiens à vous rassurer, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je vais juste me justifier en vous disant que ça doit sûrement être mon regard lorsque je suis concentré et déterminé. Pour conclure, un petit résumé de ce que nous venons de voir et de ce que vous devez retenir. Pour moi, réaliser un geste optimal au tennis de table, c'est comme pour une recette de cuisine. Il vous faut de bons ingrédients. Alors, pour un bon revers, il vous faut une position correcte des jambes, parallèle et face à la table, que vous soyez gaucher ou droitier, un dos et des genoux semi-fléchis, pour éviter de rester statique et être dynamique sur votre geste, un corps de face, pour être plus à l'aise vu que vos jambes sont placées parallèlement à la table, un coude décollé du corps, pour avoir une aisance et une liberté de mouvement lors de l'exécution du geste, un mouvement d'accordéon du bras, plus clairement un geste répétitif en dépliant complètement son bras en partant du ventre. Une finition du geste précise avec cette fameuse notion de viseur au bout de la raquette. Vous assimilez, vous mélangez, vous enfournez tout ça dans votre tête et... Voilà, c'est prêt. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler et taper dans la balle pour progresser et surtout maîtriser ce geste avec le temps. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous donne rendez-vous pour un nouveau geste technique dans un prochain numéro. A bientôt et surtout, à vous de jouer. À vous de jouer.